Voilà. Alors aujourd'hui au programme, on a dit qu'on allait parler. On va continuer le programme qu'on a commencé hier. Donc, cachalisation de la cuisine. Aujourd'hui, on va parler comment on cachérise le robinet. Le robinet, je sais pas si ça marche, ça marche pas là, on voit pas. Le robinet, d'abord on l'allume, donc on le nettoie bien sûr, on prend le filtre. Vous savez, dans chaque robinet il y a un filtre, on l'enlève, on le nettoie. Ensuite, on fait passer de l'eau chaude. On met l'eau chaude du robinet à fond. Et ensuite, on met l'eau froide du robinet. Et en même temps qu'on met l'eau chaude, on fait couler l'eau chaude dans le tuyau du robinet. On prend la bouilloire d'eau chaude, qu'on a fait bouillir donc de l'eau avant à ébullition, et on verse cette bouilloire sur le robinet. En même temps qu'on fait sortir l'eau chaude du robinet. Comme ça, des deux côtés, il y a de l'eau chaude à l'intérieur, à l'extérieur. Et la même chose, après pour l'eau froide, on allume le côté eau froide du robinet et on verse de l'eau froide sur tout le tuyau du robinet. Voilà, c'est comme ça qu'on cachérise. Et bien sûr, on nettoie bien aussi autour des endroits où on ouvre le robinet quand c'est des petits, sur les côtés eau chaude, eau froide. Alors à Pessar, dans le cas de Madryn, qu'est-ce qu'on fait? On met un filtre, c'est-à-dire on met un filtre. On achète un petit filtre, ils en vendent normalement dans le cachère. Cette année, je ne sais pas. Et on met comme ça. En plus, c'est un filtre, c'est comme une gaz. Vous avez du gaz, un coton, un gaz. Et comme ça, on attache, en plus du fil du robinet, un autre filtre pour filtrer l'eau au cas où s'il y aurait du hametz. Et les manches, on les recouvre avec. Je sais pas pourquoi. Est-ce que là, on me voit? Je ne sais pas. Est-ce qu'on me voit? Ça bouge pas. Ah, là, normalement, on devrait bien me voir. Voilà. Donc, pour le robinet, c'est bien de recouvrir les manches, enfin l'ouverture ou la fermeture, ou les deux côtés, l'eau chaude et l'eau froide, avec quelque chose du papier d'alu. Maintenant, dans les magasins d'achat, ils vendent des plastiques spéciaux adaptés pour fermer et recouvrir les côtés du robinet à droite et à gauche ou en haut. Quand c'est un robinet comme on a aujourd'hui, on lève la manche en haut et on baisse. Ensuite, on a la haute. La haute. Donc la haute, d'abord, on la retire, on la nettoie. Il faut bien la dégraisser parce qu'en général, elle est bien sale. Beaucoup de graisse qui s'accumule là-haut. Ensuite, qu'on l'a bien dégraissée, on l'a trempée avec un liquide détergent. On verse sur la grille de l'eau bouillante de la casserole, de la bouilloire électrique, et ensuite de l'eau froide, et on la remet. Si on veut faire les madrines, après tout ça, malgré tout, on recouvre quand même la haute avec 3-4 couches d'aluminium fort, de manière à ce qu'il y ait complètement une interruption entre la haute et les vapeurs qui vont monter. Donc, de base, on la nettoie, détergent bien nettoyé, de l'eau bouillante, eau froide, on la remet. En général, ça se démonte. Sinon,
on nettoie simplement et on met des couches d'aluminium, 3-4 couches d'aluminium, de manière à faire vraiment une interruption entre la haute et le plat. Le frigidaire. Alors le frigidaire, c'est simple, on le nettoie, on l'éteint et on le dégivre, enfin on l'éteint et puis on le nettoie à fond, puisque là-bas, tout ce qu'on met là-bas, c'est à froid en général. On nettoie donc partout, que ce soit entièrement propre. Et dès qu'il est propre, il est caché à l'épaissard. Si on fait les madrines, on recouvre, malgré le nettoyage, on recouvre sur partout. On prend les plateaux, les grilles, les planches, on met du fil étirable, du papier d'alu, comme ça on met rien du tout directement sur les planches même du frigidaire. On met par-dessus du papier d'alu, du film, etc. pour avoir une séparation entre les deux. C'est le frigidaire, donc bien les nettoyages à fond. Et bien sûr, après, c'est cachère et les madrines, on recouvre partout, malgré le nettoyage, avec du papier d'alu ou du film. Alors, plan de travail. Plan de travail, il y a plusieurs manières comment on peut cachériser un plan de travail. Tout d'abord, on peut le faire par le hibou cal, comme on l'a dit. On prend le plan de travail, d'abord, bien sûr, il doit être propre, sec. Et après, on prend un chalumeau et on fait le fer repasser. On passe partout le chalumeau. On reste environ 3-4 secondes pour chaque endroit, de manière à ce que l'autre côté du plan de travail, il est bourrelant. On peut faire un petit test. Si vous avez un thermostat, vous mettez le thermostat de l'autre côté. Comme ça, vous voyez à quelle température vous arrivez. Et après, vous faites la même chose partout. Ce qu'on gagne par cette méthode du plan de travail, c'est que là, le plan de travail, il va être... Pas besoin d'attendre 24 heures, pas besoin de mettre de l'eau chaude et de l'eau froide partout. C'est juste un passage. Ça prend un petit peu plus de temps et plus d'attention, parce que vous passez partout avec le chalumeau. Si on a un grand chalumeau, c'est top. Sinon, ça prend un petit peu de temps. Ensuite, on a une deuxième méthode pour cachériser un plan de travail. Ça, donc on attend, là c'est le classique. D'abord, il faut analyser est-ce que la matière elle est cachérisable. Bon, de toute façon, c'est partout ça. Comme je dis, c'est un plan de travail en céramique, c'est pas possible. À ce moment-là, il faudra le recouvrir, nettoyer et recouvrir de plusieurs couches. Mais si c'est la méthode en inox, par exemple, ou en bois, à condition qu'il soit lisse, comme on l'avait appris dans le cadre des matières, à ce moment-là, on prend on attend 24 heures, on nettoie le plan de travail, 24 heures d'attente. Ensuite, on prend de l'eau bouillante. Alors, on fait chauffer une casserole, je sais quelle boue, et on prend avec un couvercle de l'eau. Ou le mieux, c'est prendre une bouilloire électrique qu'on fait chauffer elle-même, et dès que c'est à la fin ébullition, on prend la bouilloire et on verse de l'eau partout sur le plan de travail, eau chaude. Alors bien sûr, il faut aller surface par surface, de manière à ce que, à chaque fois, dans cette surface, l'eau elle tombe direct. Parce que si vous mettez de l'eau et ça part, c'est en pente, tu commences du bas, on monte vers le haut. Parce que si vous commencez du haut, alors toute l'eau elle va descendre en bas, et quand vous arrivez en bas, il y a déjà du haut. Il faudra rechercher. Donc toujours on fait en sorte que chaque endroit elle reçoit l'eau directe de la bouilloire et pas que ce soit l'eau qui va venir de la bouilloire sur de l'eau qui est déjà tombée là-bas. Ensuite, si on veut faire encore mieux, il y a Evel Melouban, c'est-à-dire qu'on va prendre l'eau bouillante, on va la verser à travers du métal, et c'est ce métal, quand on va verser l'eau bouillante à travers ce métal, qui va récupérer l'eau, qui va la remonter en température, comme on l'avait expliqué, parce que ce métal il a été chauffé sur le chalumeau. Et ensuite, l'eau, quand elle tombe, elle est bouillante, elle se réchauffe par ce métal et elle tombe sur le plan de travail. Ça, c'est pour arriver à une température comme si on sortait quelque chose du four et qu'on posait sur le plan de travail. Et ensuite, après, on fait l'eau froide. On verse l'eau froide partout. Donc ça demande 24 heures d'attente.
beaucoup d'eau chaude et beaucoup d'eau froide, et du nettoyage après, bien sûr. Il faut avoir une raclette, pour qu'avec la raclette, ensuite on racle et on met dans une bassine, sur de l'eau partout. Voilà, ça c'est le deuxième niveau du plan de travail. Après, la deuxième méthode qui est sur du plan de travail. Après, une autre méthode, c'est qu'on ne veut pas cacheriser le plan de travail, ou on n'a pas envie de le cacheriser, ou il n'est pas cacherisable. C'est de recouvrir d'abord avec du film. Alors je dis bien, on d'abord bien sûr les toits, il est propre, sec, sinon ça sert à rien. Et là, je dis bien, on met d'abord du film. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, et surtout quand ils font des gens, des traiteurs qui font des réceptions dans les salles de mariage. Qu'est-ce qu'ils font? Pour que le papier d'alu il colle bien sur les plans de travail qui ne sont pas cachés, ils mettent de l'eau, et comme ça, ils collent le papier d'alu grâce à l'eau. Et comme ça fait des papiers d'alu qui sont collés partout, bien proprement, bien collés, parce qu'ils ont mis de l'eau avant. Mais le problème, c'est que cette eau-là qu'ils ont mis avant, c'est ça qui va faire que le issour et les marmites chaudes et le liquide qui va tomber vont pouvoir, au contraire, le issour, il va pouvoir passer. Le virus, il va pouvoir passer, comme on peut dire. Parce que comme il y a du liquide en dessous, sur le plan de travail, il y a le papier d'alu, et au-dessus, il y a le liquide. Par exemple, je sens une grosse casserole, c'est avec la bouche, ça tombe un petit peu, on ne sait jamais, c'est toujours humide. Donc, à travers ça, le issour, qui est avalé dans le plan de travail, il sort par l'humidité. Comme on dit, le virus, il arrive. Il faut quelque chose d'humide, il ne vient pas tout seul, il a besoin d'être accompagné par quelque chose. Hein, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Donc, il a besoin de ce liquide, cette humidité pour le issour pour passer. Et donc, quand il passera, le issour, il passera à travers ce liquide. Donc, c'est pour ça qu'il faut au contraire que ce soit sec. Il faut que le plan de travail soit sec. Donc, pour ça, il ne faut pas mettre de l'eau et mettre par-dessus le papier d'alu. Il faut que ça soit sec. Ensuite, on met du papier d'alu. Ou alors, du film étirable, c'est bien parce que ça adhère. Ensuite, une couche encore, une deuxième couche, minimum 3 couches comme ça. On est sûr que même si ça va éjecter du liquide au-dessus, mais comme il y a plusieurs couches, il y aura toujours un endroit où c'est sec à sec. Sec avec, entre les 2 couches, ça sera sec. Voilà. Moi, j'aurais dit même 4 couches. Allez, 3 couches, c'est bien. 3 couches. Voilà. Et on voit qu'à travers les lois qu'on apprend de la cachériation, comment on voit qu'il faut, pour ne pas faire laisser rentrer le issour, la halakha, elle nous donne des instructions pour pas que le issour qui est invisible à nos yeux, qui est dans les parois, le Chametz HaPessah, ou dans l'année le issour qui est dans les parois, qui est invisible à nos yeux, il ne faut pas qu'il rentre dans notre alimentation. Et on parle bien de l'invisible aussi. Mais aujourd'hui, ce virus nous prouve que l'invisible est visible, que l'invisible donne des effets, agit sur nous. Donc, prenons sur nous aujourd'hui de faire attention à la cache-route, de nous renforcer dans les voies de la cache-route. Prenons sur nous. Comme ça, Dieu il va nous pardonner de ce virus, il va nous enlever. Parce que de toutes les manières, on va prendre au mieux de faire attention, on va se laver les mains 10 fois par jour, ce qui est bien, ce qui est important, mais mettre des masques et faire attention à tout ça. On va faire attention à la cache-route, à faire attention à manger cachère, et à ce que les issues et tout ce qui est interdit, ça rentre pas chez nous. C'est écarté. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, que cette fatigue, on me la mette dans des choses comme ça, on la met dans des bonnes choses, en plus, voilà ce que ça cause, les conséquences que ça nous apporte. Des catastrophes. Donc, on a vu 3 méthodes, comment on cachérise le plan de travail. Première méthode, le boukal. Deuxième méthode, 24 heures, eau bouillante, even melouban, eau froide. Troisième méthode, on nettoie propre, ça c'est qu'on ne peut pas cachériser, on ne veut pas cachériser, et on recouvre. Dans les cuisines madrines à Pessah, en général, on cachérise, on cachérise, et en plus de ça, on recouvre avec une planche, on met une planche de bois, qu'on découpe sur mesure, ou alors des plaques du polystyrène, et ensuite on met une toile cirée, et comme ça on cuisine et on travaille par-dessus. Bouilloire électrique.
Comment on fait pour cacher une bouilloire électrique? Vous allez dans un hôtel demain j'espère bientôt, j'espère que ma chère qu'elle arrive, vous voulez cacher une bouilloire électrique, vous ne savez pas à quoi elle était utilisée avant, du lait ou n'importe de la soupe, vous voulez la cacheriser, comment on fait? Ben, c'est simple, d'abord il faut attendre, il faut être sûr que pendant 24 heures elle n'a pas été utilisée, c'est important, les 24 heures pour une bouilloire électrique, parce que il y a une mission, tant que c'est dans les 24 heures, comme on l'a dit, même si on fait chauffer l'eau bouillante, ça va, le ISO il va rentrer, il va sortir, il va rentrer dans les parois. Donc il faut 24 heures de non-utilisation, dès qu'on est sûr qu'il y a eu 24 heures. On prend la bouilloire, on fait chauffer de l'eau, on met à ras-bord l'eau, normalement, et on met à ébullition. Et là, à la fin, comme il y a beaucoup d'eau, en général, la bouilloire va tellement bouillir, ça va bouillir, et paf, l'eau, elle va déborder. Et c'est bon. Ensuite, on vide l'eau chaude, et on met de l'eau froide, et elle est cachérisée. Donc c'est ça, à cachériser une bouilloire électrique. On remplit l'eau chaude, ensuite, on fait déborder, parce qu'on met beaucoup d'eau comme ça à la fin, quand ça boule, ça déborde, et ensuite, on brasse à l'eau froide. Alors, tout ce qui est vaisselle, couteau, fourchette, alors en général, chez Rabat, la Madrine, on achète tout en plastique. En tout cas, cette année, il y a une question qui se pose à Pessa, parce que la vaisselle plastique, il y en a toujours en marché, mais il y a beaucoup maintenant de vaisselle qui est à base d'amidon de maïs. C'est qui mignote. Et ça, il faudrait que je me renseigne. Qu'est-ce que les rabbins ils tiennent dessus? Sur la vaisselle qui est à base d'amidon de maïs. Ensuite, donc si on veut cacher la vaisselle qu'on a, si elle, bien sûr, il faut qu'elle soit en métal. Si elle est en métal, à ce moment-là, on prend une casserole. Il faut que l'eau soit à ébullition. Comme je l'ai montré, il faut un thermoplongeur pour vraiment chauffer l'eau à ébullition. Ensuite, on prend la casserole, on trempe la vaisselle avec les gants. Avec des gants. On trempe la vaisselle avec des gants dans l'eau bouillante. Et quelques secondes, vraiment une seconde, 2 secondes, et qu'elle soit entièrement. Et puis après, on met à l'eau froide. Voilà, ça c'est le. Et bien sûr, quand on fait toujours un gala, il faut attendre 24 heures. Donc on prépare une bassine d'eau froide avant, la casserole d'eau bouillante, on prend la vaisselle, on la met, on secoue, si on prend plusieurs cuillères avec, vous secouez un petit peu quand vous avez l'eau dans la main dans l'eau bouillante, donc avec les gants que vous avez parlé, on secoue, et puis après, paf, on trempe avec la main dans l'eau froide, et on pose. Tac, tac, on fait 2 trempages et on pose. Si vous avez une grande vaisselle, des grands couverts qui n'arrivent pas à entrer dans votre casserole parce qu'elle est trop petite, par exemple, d'eau bouillante, alors on peut faire en 2 fois. On trempe une partie, eau chaude, eau froide, et ensuite, on sèche la partie, on fait attention que l'eau n'est pas partie sur la partie qu'on n'a pas encore trempée dans l'eau bouillante, on la sèche et on la retrempe eau chaude, eau froide. Donc ça peut se faire en 2 parties. Grande casserole. Grande casserole. Si on a une très grande casserole et on veut la cachériser, comment cachériser une grande casserole? Alors, monsieur, peut-être vous allez me dire, parce que vous des grands ustensiles. Quand on veut la cacher, il faut mettre de l'eau, il faut remplir d'eau. D'abord remplir d'eau. Après, il faut que l'eau elle soit bouillante, mais c'est dur quand c'est une grande casserole pour que l'eau soit bouillante. Et ensuite,
Donc là, si on fait un gala, toujours 24 heures avant, sans avoir été utilisé à chaud, on remplit la grande casserole d'eau, que ce soit avec quand les bulles sortent, température environ à 100 degrés, on rajoute de l'eau qui vient de sortir de la bouilloire électrique qui est bouillante, et on fait déborder l'eau à l'extérieur. On fait déborder l'eau comme ça déborde. Au moment où ça déborde, la casserole elle s'auto-cachérise. C'est-à-dire que la grande casserole, comme on ne peut pas la tremper dans une grande casserole, on met de l'eau bouillante, on fait chauffer de l'eau à ras-bord. Après, quand c'est avec des bulles, on prend de l'eau bouillante, de la bouilloire qui est aussi des bulles, et on verse, et là ça éclate. Et ça sort à l'extérieur. Quand ça sort à l'extérieur, c'est cachère, et donc on verse tout. Après, ouais, c'est quand même attention, ça peut brûler. Ensuite, on la met à l'eau froide. Maintenant, il y a une méthode plus simple et plus efficace, mais qu'il faut faire attention, mais elle peut se faire, surtout dans nos temps, comme on dit, en temps de guerre. C'est de prendre la casserole, la grande casserole, de la mettre sur le feu, vide, et on allume le feu. En général, il faut tester et laisser comme ça pendant 5-10 minutes. Et normalement, les parois, ils vont brûler. Ils vont être très chauds de manière à ce que c'est comme un libounka, c'est-à-dire qu'il arrive à un moment où on touche, ça brûle. Et grâce à ça, ça fait un libounka sur toutes les parois. Alors bien sûr, les manches, il faut les démonter, il faut les nettoyer. Si c'est des manches où il y a des miettes à l'intérieur, il faut tout démonter. Et si c'est en plastique, donc on ne peut pas faire de chalumeau pour brûler ce qu'il y a à l'intérieur, donc il faut démonter ces manches et nettoyer. Et pour le reste de la casserole, grâce que vous allez monter en température le feu, la casserole, tous les parois ils vont chauffer jusqu'à ce que ce sera un libounka parce que ça sera chaud les parois, jusqu'à ce qu'il y a sur les delbo, et là ça s'auto-cachérise. Alors ça c'est vrai que c'est un petit peu plus simple, il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau, il n'y a pas besoin d'attendre 24 heures, ça brûle le issour qui est à l'intérieur. Donc après, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que ça peut des fois provoquer un incendie, je ne sais pas si ou abîmer la casserole. Donc il faut faire attention, il faut allumer, il faut être à côté, voir à quel moment il faut éteindre. Voilà, ça c'est un petit peu, on a maintenant aujourd'hui terminé la partie cachérisation, c'est-à-dire on a passé tout ce qui peut rendre pas caché à une cuisine, les matières, on a étudié ensemble toutes les matières qui sont cachérisables, pas cachérisables, les matières. On a également parlé des méthodes de cachérisation. On a passé chaque élément de cuisine, comment on le cachérise en pratique. Et là, on va faire un petit rappel de la cuisine cachère les Pessah, les madrines. Donc, alors, quand on veut faire, comme on fait le minac rabat, cachère les madrines dans la cuisine de Pessah, en plus, ce qu'on a dit, comment on peut cachériser, parce que là, la race, c'est qu'on cachérise, c'est cachère, la vaisselle, elle a été cachérisée, elle est trempée dans l'eau chaude, les cuillères, les fourchettes sont cachères pour Pessah. Mais, comme je dis, il y a ce qu'on appelle à Pessah les chumrot, les idurim, c'est la fête où, dans la halakha, on demande de faire le maximum d'idurim à Pessah, c'est pas comme dans toutes les fêtes, où des fois il faut faire attention à quel idurim on peut faire, mais à Pessah, c'est un lien de faire des idurim. Alors, les couverts, petits ustensiles, couverts et petits ustensiles, dans les madrines, on achète des nouveaux, on prend du plastique, ou on l'achète spécial pour Pessah, et ça reste toujours pour Pessah, ou alors, on comment ça s'appelle, on achète du plastique. Bouilloire électrique. On utilise une bouilloire spéciale cachère les Pessah. On achète notre bouilloire cachère les Pessah. On ne la cachérise pas. Le four, on utilise un four spécialement pour Pessah. On ne le cachérise pas, donc on a notre four cachère les Pessah. Micro-ondes, la même chose. On prend un micro-ondes uniquement cachère les Pessah. La haute, on la nettoie et on la recoupe de couches de papier aluminium. Même si on la cachérise, on ne la laisse pas telle qu'elle. Le frigidaire, comme on le nettoie, on le cachérise, comme on l'a dit, on nettoie. Mais après, on recouvre partout, du papier d'alu ou du film, mais on ne met rien sur les plateaux, les grilles du frigidaire même.
La vaisselle, on n'utilise pas pendant Pessah, même cachérisé. Voilà, on achète un lave-vaisselle cachérisé Pessah. L'évier, alors on le cachérise comme on l'a dit. On le siphon, on met l'eau de javel, l'eau bouillante. Et en plus de ça, on achète un bac, une bassine qu'on va mettre dans l'évier. Enfin, en particulier, en plus ici du céramique, etc. Une bassine spéciale qui on met un petit peu de papier d'alu, pas qu'elle tourne, qu'elle touche vraiment l'évier, comme ça elle est suspendue en bas, on met des boules de papier d'alu. Et comme ça, on a une bassine spéciale cachée à l'épaisseur. Le robinet. Robinet. On fait comme on l'a dit. Donc on a une bassine, excusez-moi, une bassine avec un trou pour faire sortir. Donc, il y a des bassines qui vont dans le cachère, je ne sais pas cette année s'ils le font ou pas, mais des bassines spéciales avec une ouverture à travers lequel tout évacue. Après le robinet, on le recouvre, on cachise comme on l'a dit, mais on recouvre de papier d'alu, on recouvre les manches, on recouvre tout. Plan de travail, comme on l'a dit, on le cachérise. En plus de ça, on le recouvre avec de la toile cirée ou des planches toile cirée, mais rien directement sur le plan de travail. Gazinier, on achète un gaz ou une plaque électrique spéciale pour Pessah, on ne cachérise pas. Voilà, c'est la cuisine Mahadrine pour Pessah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler 06 500 11 636 06 500 11 636.